Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football. On va parler du match Allemagne-Italie qui compte dans le cadre de la Ligue des Nations phase finale, quart de finale, retour. Vous savez maintenant ces phases finales qui marchent enfin pas en barrage mais en match aller-retour. C'est un nouveau format désormais parce qu'on va en quart de finale. Avant c'était directement les demi-finales, sachant qu'avant c'était seulement les premières équipes de la Liga qui étaient qualifiées donc pour la phase finale. Maintenant c'est les deux premières équipes, d'où la qualification de 8 équipes, d'où la présence des phases finales en format aller-retour, un peu comme la Ligue des Champions. Pour cette première rencontre entre l'Allemagne et l'Italie, l'Allemagne s'est imposée 2-1 à l'extérieur. C'était une surprise vu que l'Italie avait vraiment bien joué et en plus mené au score 1-0. Et finalement, l'Allemagne a su réagir et en seconde période, ils ont été chercher l'Italie 2 buts à 1. Donc, on va dire avantage à l'Allemagne qui en plus mène au score sur ce format aller-retour. Ils seront à domicile, la Mannschaft, pour tenter justement d'aller chercher la place en demi-finale qui jouera en juin prochain, je vous le rappelle, début juin. On va regarder les dates juste après. Allemagne, 4 fois champion du monde. Italie, 4 fois champion du monde. C'est deux grandes nations du football qui se portent relativement bien en ce moment, même s'ils n'ont pas fait un euro extraordinaire du côté de ces deux nations. L'Italie cote de 4-10, donc pas favori, mais ça reste quand même un choc entre deux grosses nations du football mondial, de par le palmarès notamment. Au niveau des phases de groupe, qu'est-ce qui s'était passé entre ces deux équipes? L'Allemagne avait terminé première de groupe et l'Italie deuxième, avec quasiment le même nombre de points. On va dire que l'Italie a terminé deuxième, mais vraiment très serré avec la France, sachant qu'ils étaient en égalité de points et tout ça. Donc on va dire un des meilleurs deuxièmes, si ce n'est le meilleur deuxième de cette Liga, c'est l'Italie. Donc c'est quand même costaud. On le voit. France, Italie, Belgique, Israël, c'était vraiment un beau groupe et la Belgique a vraiment pas eu le niveau, l'Israël non plus. Donc, vous l'avez compris, troisième Belgique, ça va en barrage face à la Ligue B. Alors, en l'occurrence, je crois qu'ils ont affronté l'Ukraine, ils ont perdu au match aller et l'Israël, ça descend en tant que quatrième. Cumul des scores 3-1 en faveur de l'Ukraine, il y a du boulot à faire pour les Diables Rouges pour pas se retrouver en Ligue B la saison prochaine, comme l'Angleterre d'ailleurs qui a connu la Ligue B une saison et qui va remonter en étant premier en première de groupe. Donc voilà. Et la Grèce a été impressionnante également, hein, d'ailleurs, en Ligue B, avec un nombre de points pris de 15, c'est énorme. Et pour l'instant, ils ont perdu face à l'Écosse, donc un petit peu dommage pour eux s'ils veulent aller en Liga. Donc voilà, Italie, Allemagne. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Alors, les matchs en parallèle pour savoir qui ira rejoindre l'Allemagne ou l'Italie en demi-finale. Ça sera voilà les dates 4 juin ou 5 juin. Et en fait, les demi-finales, ça marche pas en format aller-retour, c'est un match aller simple. On revient dans un scénario un peu plus classique. Il y a une finale, il y a un match pour la troisième place. Je crois que le match pour la troisième place a été rajouté. Ça nous fait penser un peu au format Euro ou Coupe du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas la team à liker, ça vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les fratés.